Les amis, bonsoir, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et un tout nouveau débrief du match entre la Côte d'Ivoire et la Gambie dans le cadre de la 6e journée de cette qualification pour la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis. Un match assez important, pourquoi? Parce que ça permettait soit à la Gambie de revenir dans la course à la qualification, soit à la Côte d'Ivoire d'assurer sa première place comme ils l'ont fait. On va bien sûr revenir sur la compo, sur les différentes statistiques, l'impact au classement et bien sûr on va bien sûr toucher un mot des joueurs qui ont performé et d'autres qui ont au contraire un peu moins performé. Juste avant que cette vidéo commence les amis, n'hésitez pas, et bien évidemment je remercie les personnes qui prendront 2 secondes pour vous abonner, liker, commenter, me donner du soutien, c'est très important pour le projet YouTube. J'espère que ces vidéos un peu voilà, sur le football africain vous plaît. Si c'est le cas, manifestez-vous dans les commentaires. On est tout de suite parti pour les compositions d'équipe. Bien évidemment, je ne vais pas vous le répéter, on s'intéresse un peu plus aux grosses nations, en vue bien sûr de la CAN, de la Coupe du Monde, histoire de s'intéresser réellement aux nations favorites. Donc je vais plus axer ce débrief du côté de la Côte d'Ivoire, vous m'en voudrez pas. Et on commence avec la composition d'équipe. Fofana dans les cages, qui a été énorme. Fofana, il a été gigantesque, il a tenu son équipe à flot, on va du reste en reparler. Diomandé en défense centrale, accompagné de Singo et de Gbamin. Sûrement que je vais écorcher de trois prénoms, ne m'en voulez pas. Camara Kessié, que je connais très bien, l'ancien du Barça, Sangaré et Diomandé à droite, Adingra, Pepe et Haller, le trio offensif de cette équipe ivoirienne. Et on va dire, déjà, l'essentiel est assuré avec cette victoire. Moi, j'ai mon avis sur la victoire, je trouve qu'elle n'est pas non plus ultra convaincante. On va se mettre les statistiques, on va se les mettre juste maintenant. Elles sont là, les statistiques de cette rencontre, et franchement, on voit tout de suite que c'est pas convaincant. Alors déjà au niveau tout simplement de la possession, avec des stats qui sont plutôt équilibrés, on pouvait croire, moi en allumant ma télé, je me suis dit bon, la Côte d'Ivoire à domicile, elle va dominer cette équipe de Gambie. Finalement 47% pour l'équipe gambienne, c'était un match ping-pong avec franchement des occasions des deux côtés. On le voit au niveau des tirs, 8 tirs à 5 finalement, c'est la Gambie qui a eu le plus de tirs et c'est finalement la Gambie qui a été pour moi l'équipe la plus dangereuse. Alors oui, il y a eu une barre de la Côte d'Ivoire, il y a eu des grosses occasions également, mais franchement, Fofana au goal, il a fait des gros arrêts pour cette équipe ivoirienne. On voit ici, shoot cadré, 5, il a fait 5 arrêts, alors que bon, la Côte d'Ivoire tire 2 fois et marque un but, même au niveau voilà, des free kicks, des coups francs, beaucoup plus de coups francs, beaucoup plus de fautes pour la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai pas senti une équipe ivoirienne complètement sereine. Dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse d'avoir votre ressenti là-dessus. Ouais, limite un petit peu déçu de cette équipe ivoirienne. Alors il y a eu des belles choses. À Dingra, le but de Haller, c'est quand même des très belles choses. Les deux, ils ont fait du bien. Pepe a également été plutôt en jambes. Moi, je l'ai trouvé assez bon. Il a beaucoup provoqué sur son côté. Il a été changé à la mi-temps. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas si vous avez des infos. Est-ce qu'il est sorti pour cause de blessure ou pour cause tactique? Qui est entré à sa place? C'est intéressant de voir qui est entré. C'est tout simplement Evan Guessant, l'attaquant niçois, qui n'a pas été mauvaise son entrée. On l'a pas non plus vu énormément en une mi-temps. Mais bon, Pépé qui sort alors qu'il réalisait une bonne première mi-temps. À ce moment-là, il y avait déjà 1-0. Finalement, le match s'est un peu enlisé et la deuxième mi-temps, elle tourne un peu plus à l'avantage de la Gambie pour moi, avec notamment des énormes occasions, des face-à-face face à Fofana en fin de match. Franchement, ça aurait pu faire un partout. Et quand on regarde de plus près ce classement, juste ici, de ce groupe F pour la qualif, donc à la Coupe du Monde, et on voit bien sûr la Côte d'Ivoire en tête avec 0 défaite en 6 matchs, 16 points sur 18 possibles, premier juste devant le Gabon, deuxième avec 15 points quand même, le Gabon qui fait une très très belle perf sur ses qualifs, et on voit que la Gambie est désormais décrochée très loin avec 4 petits points. Oui, la Côte d'Ivoire se sécurise les 2 premières places, le Burundi ne pourra jamais revenir, c'est clair. Il y aura quand même une bataille pour la première place, une première place qui est importante, elle qualifie directement, la deuxième est possiblement qualificative, il faut passer par des matchs de barrage, c'est compliqué, l'objectif il est clair, c'est cette première place, et cette victoire, elle va te permettre de l'aborder avec un peu plus de confiance. Tu vas encore avoir des matchs qui vont être compliqués, il y a le Burundi lors du prochain rendez-vous, mais bon, cette équipe de Côte d'Ivoire, j'ai l'impression qu'elle en garde un petit peu sous le pied. J'ai pas trouvé que c'était un match dingue. Le milieu de terrain, j'ai été plutôt déçu, je trouve, quand tu vois les noms. Kessié, Sangaré, Camara, Diomandé, Singo. Ouais, t'as l'impression qu'il y a quand même de la qualité et je trouve que le milieu de terrain de la Gambie a plutôt bien répondu.
notamment par cette supériorité numérique, hein, c'est clair, hein. Ils étaient deux au milieu de terrain de la Côte d'Ivoire contre trois, et finalement ça s'est ressenti. J'ai trouvé un milieu de terrain un petit peu en difficulté, heureusement que ça jouait un peu long, ça jouait sur des grands espaces, Adingra à l'heure, Pépé en première mi-temps, Evan Guessant par la suite, franchement ils ont bien exploité ces espaces-là, à l'heure qui marque en plus de la tête, à l'heure qui est dans une période très compliquée en club, il a totalement disparu de la circulation, je sais même plus dans quel club il joue, tellement il est parti dans tous les sens, il a fait Dortmund, l'Ajax bien sûr, après il était à Leganés, et là maintenant il est en prêt au FC Utrecht, je crois que c'est en Belgique ou aux Pays-Bas, enfin vraiment il a totalement disparu de la circulation, mais bien sûr pour lui l'important c'était de marquer et de revenir en sélection, et franchement voilà il continue de performer en sélection, bien sûr après cette CAN folle avec voilà le changement de coach, Jean-Louis Gasset qui est limogé, Emers Faye qui finit la compète, ils sont titrés chez eux à domicile, c'est l'apogée du football ivoirien magnifique, et ben voilà, malgré sa rechute, Sébastien Haller, il continue d'être titulaire en équipe nationale et de performer. Donc franchement, ça c'est top pour lui, je l'espère, hein, parce qu'il a, ouais, il a, bien sûr avec son cancer, il a subi des épisodes assez compliqués durant sa carrière, ces dernières années. Donc j'espère pour lui que ça va le faire. Adingra également, que j'ai trouvé très bon. Pépé, on en a parlé, du côté des remplaçants, est-ce qu'on a quelque chose à dire? Jean-Philippe Crasso qui est rentré une vingtaine, trentaine de minutes, que j'ai trouvé plutôt intéressant. On sait qu'il fait partie de ce groupe ivoirien qui a gagné cette CAN. Jean-Philippe Crasso, élément très important, il a été là. Evan Guessant, que j'ai bien aimé. Mais bon, franchement, j'ai pas non plus de grands enseignements à tirer de cette rencontre. Une rencontre qui est pour moi assez décevante au final, même si l'important c'était les 3 points ce soir. N'hésitez pas, vous, à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je trouve ça très intéressant de pouvoir débattre avec vous de l'importance de cette rencontre. J'ai l'impression que c'était un peu moyen, franchement, dans les envies, dans les ambitions. Techniquement, j'ai pas l'impression que tous les joueurs étaient réellement au rendez-vous. Donc voilà, on va suivre cette équipe de la Côte d'Ivoire, évidemment dans cette montée en puissance jusqu'à la CAN au Maroc en fin d'année et bien sûr jusqu'à la Coupe du Monde 2026 en espérant les voir. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo les amis, n'hésitez pas à me laisser en commentaire votre avis sur la rencontre et votre avis sur mon analyse, je peux me tromper, je ne suis pas encore un spécialiste du football africain, c'est compliqué pour moi, je dois prendre mes marques, etc. J'essaie de le faire de la meilleure manière possible, soyez indulgents et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, donc pour ça, n'hésitez pas à activer la cloche pour être averti. On se retrouve très vite, ciao, c'était Stella.